Audrey Chevalier, je suis docteur vétérinaire et halieute et je suis en charge du programme Océan du WWF France en Guyane. Ça veut dire que je gère tous les projets qui visent à protéger le milieu marin en Guyane. En fait, la filière pêche en Guyane, elle est composée de 3 flottilles qui sont très distinctes et qui ont donc chacune leurs challenges environnementaux. En tout cas, pour ce qui est des fileyeurs côtiers, qui est la portion de la flottille sur laquelle on travaille le plus en ce moment, c'est une pêcherie artisanale, donc petite échelle, mais qui utilise le filet maillant dérivant. Et ça, c'est un engin de pêche qui est connu pour être assez peu durable d'un point de vue de la sélectivité. C'est-à-dire qu'on a un challenge où cet engin de pêche, il attrape un peu trop de diversité d'espèces par rapport à ce qui est commercialisé. Donc, c'est un challenge de sélectivité. Et par contre, les 3 flottilles, elles ont en commun une large dépendance aux énergies fossiles, donc le carburant, qui reste le principal pôle de dépenses pour tous les armements. Et ça représente un défi au niveau environnemental, puisqu'on aimerait sortir les flottilles, évidemment, de cette dépendance aux énergies fossiles. Et ces flottilles, l'autre point commun qu'elles ont en termes de challenge environnemental, c'est la lutte contre la pêche illégale, puisqu'on a des flottilles illégales qui viennent des pays voisins, qui viennent avoir un impact extrêmement négatif sur tout l'écosystème marin. Nous, du coup, en Guyane française, on est entouré par le Brésil et le Suriname. Mais on a aussi des navires qui viennent du Guyana, donc encore plus loin, qui viennent pêcher en Guyane, qui utilisent eux aussi le filet maillant dérivant, mais qui ne respectent pas les normes européennes, donc ils sont beaucoup plus longs, avec des mailles beaucoup plus petites, donc encore moins sélectifs et beaucoup plus impactants. C'est que depuis les débuts des années 2000, le WWF travaillait avec les chalutiers crevettiers, donc c'est une autre portion de la flottille. Ils ont réussi à mettre en place un nouveau dispositif qui s'appelle le TTED. C'est le Trash and Turtle Excluder Device, donc le dispositif d'exclusion des tortues et des captures accessoires. Donc en fait, c'est une grille qui va permettre à tous les grands vertébrés marins de s'échapper du chalut avant d'être pris au fond du chalut. Et du coup, de s'échapper avant d'être remonté à la surface. Ça a permis de réduire de 98% les captures accidentelles des grands vertébrés marins sur cette flottille. Et en fait, c'est au fur et à mesure des campagnes expérimentales, avec le travail avec les capitaines et les marins, on a réussi à adapter ce dispositif pour qu'il soit utilisable par tous les chalutiers en Guyane. Et depuis 2017, on a des projets qui s'appellent PALICA en place. PALICA, ça veut dire pêcherie active pour la limitation des interactions et des captures accidentelles. Le CNRS a d'autres projets qui sont extrêmement similaires à PALICA dans les Antilles, donc Guadeloupe, Martinique. C'est les projets Topaz. Et c'est le jumeau en fait de PALICA. Et donc il y a eu énormément d'échanges autour de ces projets-là sur ces territoires. Nous, on essaye de beaucoup développer la coopération régionale. Pour nous, il y a besoin d'un engagement fort de la France pour défendre la pêche artisanale, mais aussi lutter plus efficacement contre le pillage des ressources par des flottilles illégales étrangères. Et on aimerait aussi voir un plus fort accompagnement de la production locale avec des accès priorisés aux marchés locaux. Donc actuellement, on travaille par exemple sur le label RUP pour avoir un accès priorisé à tout ce qui est restauration collective. Pour l'instant, la filière, elle est assez peu structurée parce qu'on est face à une filière qui est en grande précarité. Ça peut arriver qu'elle soit structurée par port de débarquement. C'est le cas, par exemple, à Saint-Georges, où vraiment les pêcheurs se sont organisés en association. Ils ont acheté un camion réfrigérant collectivement pour pouvoir faire des trajets avec Cayenne, etc. Donc, on a des endroits comme ça où les pêcheurs se sont un peu plus structurés en association. Et du coup, à l'échelle du département, c'est assez peu structuré. Les pêcheurs guyanais, en fait, ils sont caractérisés par une culture assez importante de la protection de l'environnement marin. Ce sont des socioprofessionnels qui ont conscience de dépendre de cet écosystème. Ce rôle de veilleur des mers des pêcheurs professionnels, on est très attaché en Guyane à le faire connaître, à le rendre plus visible.